lorsque le golfeur regarde son sac, il faut qu'il n'y voit que des amis. Et c'est loin d'être toujours le cas. Il ne faut pas qu'ils se disent « Ah oui, celui-là », comme je l'entends souvent, je pose la question « Et celui-là, comment ça va ?» Et là, ah, celui-là, quand je le touche bien, c'est pas mal. Alors, immanquablement, ma réponse est la même. Si c'est quand vous le touchez bien, laissez-le à la maison. Il faut que chaque club que vous voyez, vous vous disiez « Bon, de temps en temps, effectivement, je le rate, mais je sais que je suis bien avec. » Et il faut vous dire ça, il faut que naturellement, quand vous les voyez, vous n'ayez aucune appréhension par rapport à tel ou tel autre club de votre sac. C'est quelque chose d'essentiel. L'harmonisation de l'ensemble du sac, la bonne composition du sac et l'harmonisation de l'ensemble du sac et des clubs entre eux est quelque chose évidemment de très très important. Le golf est le seul jeu de lancer dans lequel vous avez plus d'un outil pour envoyer le projectile. Bon. Alors, on comprend aisément que plus ces différents outils sont proches dans les sensations, dans les forces qui s'y appliquent les uns des autres, plus naturellement vous deviendrez précis, régulier et heureux d'envoyer la balle. Et je rajouterais également que tous mes golfeurs qui viennent ici sont ouverts à cette compréhension du mode de fonctionnement d'un club, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas piqués par une marque. Mais j'ai la chance aussi d'avoir ces mêmes golfeurs ouverts à mon enseignement. Et c'est très dogmatique par moment le golf. Il faut garder la tête sur la balle pour viser un drapeau. Il ne faut pas ou il faut bouger ou pas les poignets, les bras, etc. Ce qui est important au golf, c'est qu'on n'est pas dans un schéma, dans une seule méthode. On ne va pas essayer forcément de calquer le swing du professionnel de golf à la mode du moment. Mais il faut vraiment avoir cette capacité à comprendre son corps, à comprendre comment on fonctionne, et à partir de là, vous n'êtes plus enferré. Vous n'êtes plus enferré dans des idées statiques qui vous empêchent et de progresser dans vos jeux de golf, dans votre mouvement, ni d'avoir une série de taille unique par exemple, ou un driver un peu plus court, ou un driver un peu plus ouvert, qui effectivement casse quelques sacrées croyances, mais comme vous savez, les croyances, ça fait souvent régresser. Oui, absolument. D'ailleurs, à ce sujet, à propos d'être piqué, comme tu dis, par telle ou telle marque, je pense que tu me fais penser notamment au shaft. Alors, il y a beaucoup de très bons shafts, il y en a des centaines, voire des milliers, bien sûr. Puis c'est un champ d'action phénoménal pour les marques, parce que c'est un peu comme les cigarettes, hein. Vous changez un petit peu le goût, ceci, cela, c'est différent, bon, c'est formidable. Et il arrive assez souvent qu'un golfeur me dise « Ah, qu'est-ce que vous pensez de ce shaft ?» Et ma réponse est immanquablement la même. Je vais lui dire « bon, pour qui ?» Parce qu'en valeur absolue, ça ne veut à peu près rien dire. Bon, certes, il y a des shafts, et c'est la principale caractéristique de l'excellence, qui, shot après shot, vont réagir de la même manière. Et qui, à l'intérieur, je dirais, d'une botte de shaft, donc d'une série de fer par exemple, vont effectivement réagir de la même manière, d'autant plus que nous allons les régler. Mais intrinsèquement, le shaft à lui tout seul, je vous en parlerai une autre fois, ne va pas être un moteur comme ça merveilleux qui va vous envoyer plus loin, plus droit, moins droit, etc. Non, il est bon pour vous, il est bien réglé pour vous, il n'est pas bien réglé pour vous. C'est tout. C'est la capacité de courber effectivement un shaft en fonction de sa force physique, en fonction de sa vitesse. Oui, on revient au moment d'inertie tout à l'heure. Exactement. Notamment. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous savez, les exemples les plus simples sont les plus parlants et effectivement, le shaft doit véritablement correspondre à la morphologie, mais à la dynamique du swing de chacun. Alors peut-être que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, et puis je reviendrai point par point sur les différents réglages que nous faisons et qui effectivement, me dit-on, quand même donnent grande satisfaction aux golfeurs. Je voudrais dire une chose sur ce sujet, et là encore sous le contrôle d'Olivier, il y a quelque chose d'absolument merveilleux dans le métier que je fais, c'est que c'est extrêmement gratifiant. C'est pour ça d'ailleurs que je continue à le faire. Ça apporte énormément. C'est une grande satisfaction que d'aider le golfeur à mieux jouer, intellectuelle bien sûr, et puis c'est également une satisfaction humaine, c'est très gratifiant. Et à ce moment-là, il se crée très généralement un lien spécifique entre les golfeurs qui travaillent, avec qui je travaille, et moi, et je suis persuadé que pour Olivier, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment, tous les matins, me pousse à revenir avec enthousiasme
à mon atelier. C'est vrai que c'est un métier qui est passionnant. Moi, sur le practice, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je me régale parce que j'essaye d'aller au fond des choses. Et je ne peux pas changer un mouvement sans reprogrammer le golfeur dans sa tête. Et je ne peux pas changer une programmation dans sa tête s'il a des outils inadaptés. Encore une fois, hein, je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez mieux compris quelle est notre philosophie, quelle est notre approche. Et puis, très rapidement, je vous en proposerai une autre dans laquelle je rentrerai plus dans les détails de notre méthodologie et de nos réglages. J'espère qu'on vous a convaincu que penser que les clubs n'ont rien à voir avec le geste, c'est une profonde méconnaissance de ce qu'est le swing de golf. Si cette vidéo vous a permis de chercher plus loin pour progresser plus vite, alors à ce moment-là, on aura déjà assez bien rempli notre mission. Merci. Merci à vous.